frères et sœurs, vous qui nous suivez sur Asla OPH France, nous sommes avec le délégué permanent qui est venu pour un séjour en France, précisément à Paris. Le départ c'est demain, mais avant son départ, on avait quelques questions à lui poser. Donc premièrement, papa, bonjour, comment allez-vous? En tout cas, avec la grâce de Papa Guy Émile Fassé Tupabo, je me porte bien. Tout comme vous, je sens que vous vous portez très bien. Et moi aussi, je vous copie, parce que quand un est en parfaite santé, Dieu donne la santé à tout le monde. Sinon, alors, vous serez là en train de prier pour moi. Mais comme vous n'avez pas prié pour moi, c'est dans le sens de demander la santé, ça veut dire que je suis en bonne santé. Voilà, merci. D'accord, donc la première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a marqué, si vous pourriez me dire une des choses qui vous a marqué durant votre séjour ici en France, précisément à Paris? Oui, il faut d'abord dire que mon arrivée à Paris, c'est un plan divin. Si l'éternité ne l'avait pas voulu, je ne serais jamais venu. Parce que j'ai maintes fois manqué de venir à Paris par le fait qu'on ne nous accordait pas le visa. Moi et maman Marie Mandon. Mais papa avait toujours dit, c'est moi-même qui enclencherai le processus. Et le processus a été enclenché parce que je suis maintenant à Paris. Et je suis très content parce que je suis entouré. D'ailleurs, vous voyez, hein, bientôt je vais repartir là, mais j'ai des frères autour de moi. Et j'ai eu des frères comme si j'étais à Brazzaville. Parce qu'à Brazzaville, c'est tous les jours que je reçois de la visite pour venir me poser des problèmes, pour venir me poser des questions, pour venir chercher à comprendre, à avoir des éclaircissements sur ceci ou sur cela. Surtout que c'est maintenant le moment de la rémission des péchés. Il y a beaucoup de frères et sœurs certainement à Brazzaville qui sont en train de me manquer parce qu'ils veulent comprendre, est-ce qu'il y aurait ceci, est-ce qu'il y a ceci, est-ce que pour la rémission des péchés. Mais qu'à cela ne tienne, quand je ne suis pas là aussi, les membres de la côte BCI, les membres de mon cabinet ou tous les autres qui sont aussi des anciens de l'Église, donc les membres confirmés, aguerris, peuvent apporter un peu de solution. Donc, je suis déjà content de cette solidarité. Et je ressens que la solidarité est là et elle va s'amplifier de plus fort. Parce que quand le délégué permanent arrive quelque part, ce n'est pas pour disperser, mais c'est plutôt pour rassembler. Parce que c'est ce que papa nous enseigne, c'est d'être un en cette quoi. Et je le sens et je suis très content. Même si hier ce n'était pas comme ça, mais à partir du moment où je suis arrivé, ils m'ont témoigné cela et je sais que l'avenir nous en dira mieux. Et on sera dans cette gaieté d'être toujours ensemble. Parce que c'est notre devoir. D'accord, merci en tout cas pour votre réponse. Et la question que je vous poserai à nouveau, c'est dimanche, vous avez été présent avec les frères et sœurs à la section de Paris pour le dambage. Quel est le message que vous pourrez donner à la section de Paris après les avoir rencontrés le dimanche dernier? Mais je pense que j'ai dit à tout le monde que le grand maître de l'OPH est venu pour consolider l'amour que son fils avait commencé à enseigner et que les gens commençaient à mettre un peu de côté. Voilà pourquoi il a même attribué à cet amour un attribut. Il a attribué, je voulais dire, un adjectif. C'est que cet amour doit être sincère. Cet amour doit désormais être sincère pour que cela puisse avoir le rayonnement divin. Parce que c'est dans la sincérité, lorsqu'on y va, on s'y met, il n'y a pas de raison qu'on échoue. Parce que ce n'est plus vous-même qui vivez, mais c'est Papa Guy Émile Fassé Tupabo qui vit en moi et c'est lui qui nous vivifie. Puisque s'il est l'esprit de vérité, son esprit vivifie nos petits esprits qu'il est en train d'amener à la vie éternelle. Voilà. En ce qui concerne la foi, quel conseil vous pourrez donner à une personne actuellement qui cherche, qui essaye de trouver un sens à sa vie, qui vit des moments très difficiles? Si vous aurez un conseil précieux à lui donner, ce serait lequel? Moi, je vais simplement lui dire que la foi se cultive. Et la foi, il faut la demander à Dieu. Tel que c'est écrit dans Jacques 1, de 5 à 8. Il faut la demander à Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. Mais si vous ne demandez pas à Dieu, vous pouvez même avoir vous paraîtrez être sage dans le monde, mais en vérité, vous ne le serez pas. Parce que
il faut que Dieu y mette sa main, son onction. Quand Dieu aura mis son onction, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la foi. Donc, la foi, c'est d'abord vouloir s'assembler avec tous ceux qui servent Dieu. Et quand vous y êtes, soyez là dans cette sincérité de communier ensemble avec l'Éternel Dieu. Et vous verrez, vous réussirez tout ce dont Dieu vous recommande. Merci. Et pour vous, la foi, comment elle pourrait contribuer à la construction d'une société plus juste et fraternelle dans Mais notre société? la foi vous pousse d'abord d'être ensemble. Or, lorsqu'on est ensemble, les forces sont unies et on fait beaucoup de choses, de très bonnes choses. Donc, c'est dans cette union divine que nous devions tous vivre sans hypocrisie, sans, sans dispersion. Dieu ne fait que rassembler, il ne disperse jamais. Et nous aussi qui sommes ses serviteurs, nous ne pouvons être là que pour rassembler, pas pour disperser. Et ça fera que la force des uns des autres, nous irons loin. Parce que Kari doit se construire, la ville sainte est en train de se construire. Et partout ailleurs, vous verrez que nous aurons ce que Dieu nous recommande. Parce qu'on sera un en Guy et mille fois c'est quoi. Merci. Dernière question, comme vous avez pu le savoir, la section de Paris a un objectif précis et on y était proche. Oui. Cependant, nous avons eu un couac qui a fait que nous n'avons pas pu acquérir la salle là en question. Quel est le dernier précieux conseil que vous pouvez nous donner? Je pense que je l'ai déjà dit, c'est ne pas être capable d'en faire vous-même. Il faut s'adresser à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut remettre ce que vous voulez faire là entre les mains de Dieu. Parce que le projet reste dans le cœur, il se forme dans le cœur de l'homme. Mais celui qui fait aboutir le projet, c'est Dieu. Soumets ton projet à Dieu et le projet réussira. Donc votre projet là, d'ores et déjà, avec tout le monde, vous allez dire à l'Éternel Dieu, vous connaissez comment, non? Par le courrier. Vous allez faire un courrier pour dire à Dieu, maintenant nous souhaiterions que cela se concrétise. Donne-nous la capacité et montre-nous comment faire de telle sorte que cela réussisse. Il va vous montrer et vous allez réussir parce qu'il va vous accompagner. Et avec Dieu, on gagnera toujours. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, merci beaucoup à vous, papa, et je vous souhaite un bon retour. Un bon retour, que Dieu soit avec vous et qui soit ainsi durant tout votre voyage, du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup, papa. Avec plaisir, lorsqu'un enfant souhaite de bonnes choses à son père, le père est toujours content. Mais lorsque vous aurez un local, ce sera votre siège. Et votre siège, vous ne l'allez pas l'avoir seulement pour avoir. Vous allez faire de telle sorte que le siège soit consacré à l'Éternel. Et lorsqu'il est consacré, il peut vous apporter tout parce que à travers ce siège-là, lorsque vous le consacrerez à Dieu, Dieu vous attendra toujours là-bas. À n'importe quel moment, quand vous irez demander, vous irez solliciter, il va ouvrir les portes. Parce que Dieu est amour, il fera de telle sorte que vous puissiez tout réussir à Paris et vous serez même plus célèbre qu'ailleurs. Voilà. On pourra méditer comme à Béthanie ou à Kari. Il suffira que vous puissiez comprendre que c'est un lieu pas trois fois ça, c'est un lieu saint où nous devions aller rencontrer notre Dieu. En tout cas, il vous attendra toujours et il vous donnera des solutions convenables à tous vos problèmes. Merci. Merci beaucoup, mais Dieu nous a déjà donné le processus de réconciliation. Il avait dit que si quelqu'un veut revenir dans l'association, aucune porte ne lui est fermée. L'essentiel, c'est de passer par le sillage indiqué par l'Éternel Dieu. Demander pardon, venir, demander pardon, selon le modèle qu'il aura enseigné. Il a dit, par exemple, à Brazzaville, on va voir Papa délégué permanent. Lorsqu'on a vu Papa délégué permanent, alors Papa délégué permanent avertit la présidente adjointe aujourd'hui de Brazzaville, de Buko Brazza, et ensuite, à partir de là, si on est en section de Brazzaville, on demande pardon à section de Brazzaville. Mais si nous ne sommes pas en section de Brazzaville, on peut demander pardon aussi en sous-section. Alors donc, là, le processus est enclenché. Il n'y a pas une porte, mais
C'est ce, vous savez que il y a beaucoup d'appelés, mais peu. Même depuis le CP1, vous avez commencé une classe avec des frères, non? Oui. Est-ce que vous tous, vous êtes arrivés au même niveau? Voilà, il y a toujours ceux qui restent en spiritualité, c'est la même chose. Ceux qui ne veulent pas faire d'efforts resteront toujours comme ça. Mais c'est tous ceux qui croiront faire des efforts, vous verrez que Dieu va les bénir. Même s'ils étaient en train de vouloir s'égarer, mais il va reconstituer. Parce que Dieu est amour. Dieu veut que tous ses enfants soient ensemble. Mais il faut... on n'est pas spirituel, mais on le devient. Et il faut cultiver les aptitudes de spiritualité en soi. Surtout aujourd'hui qu'on est conduit par l'Éternel Dieu lui-même. Il faut donc cultiver les réflexes de divinité en soi. Lorsque Dieu donne des directives, si vous voulez vous en détourner ou vouloir détourner les enfants de Dieu, il va vous arrêter net. Et vous verrez que vous allez vous égarer et c'est donc après que vous comprendrez un jour que vous étiez mal conduit. Mais Dieu est amour. Si vous revenez vers lui, il vous ouvre la porte et vous y entrerez et il fera de vous une grande personne. Donc, il n'y a pas à se lamenter, mais il faut faire comprendre à certains que lorsqu'on s'est égaré, il faut revenir. Ça, Papa Émile l'a dit. Et il a donné comment. Hein? Et c'est bien écrit dans Lévitique 5, de verset 5 au verset 6. Hein? Il y a même une Bible expliquée qui dit que Lévitique 5, verset 5 au verset 6, on a expliqué à côté, on a dit, la première des choses, c'est reconnaître ses fautes. Lorsque vous avez reconnu que vous avez mal agi, alors, vous ne restez pas comme ça. Vous devez, on dit même que les prêtres peuvent tout faire pour effacer les fautes. Mais chez nous, il n'y a pas de prêtre. Mais le papa a tracé le comment faire. Allez voir le président de la sous-section. Par exemple, le président de la section de Pointe-Noire à Pointe-Noire et le président de la sous-section pour que le processus soit enclenché. Et lorsque vous avez fait cela, en tout cas, vous demandez, et je continue, tel que c'est écrit dans cette Bible-là, il dit, à condition que le coupable reconnaisse publiquement sa responsabilité. Publiquement, ça veut dire quoi? Demander pardon en public. Et ensuite, payer le sacrifice prescrit. Ça veut dire que lorsque on est dans l'association par exemple, vous étiez membre, vous avez d'abord adhéré, vous êtes passé membre confirmé. Dès lors que vous avez gaffé, c'est-à-dire que vous avez commis une faute, il n'y a plus de sacrement qui existe sur vous. Alors il faut recommencer. Il faut recommencer par d'abord demander pardon, payer les sacrifices de purification, payer les sacrifices de consécration de membres et payer les sacrifices de consécration de membres confirmés. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous retrouverez l'équilibre et ensuite, le reste là, si sincèrement vous dites non, moi je m'engage à ne plus jamais repartir là-bas, alors vous allez réussir. Et c'est bien dit dans Proverbe 28 au verset 13, il est dit que celui qui ne reconnaît pas, c'est-à-dire qui n'avoue pas ses fautes, en tout cas, il n'évolue pas. Et quand tu entends il n'évolue pas, il ne prospère point, c'est même d'une façon sociale, même parfois le travail, c'est bousculé, ça patine, et la santé aussi patine, et tout ce que vous faites ne réussit pas. Voilà, donc, voilà pourquoi Dieu a dit, j'honore celui qui m'honore. 1 Samuel 2, verset 30. Voilà, merci beaucoup. Merci. Il faut d'abord dire ils ne l'ont jamais compris. Parce que quand on comprend quelque chose, on s'active à ce que l'on soit dans ce sillage-là. C'est le texte d'engagement, c'est un texte qui vous pousse à vous engager à fond dans le service de Dieu. Donc, moi je l'ai signé en 1981. J'ai signé mon texte d'engagement. En ce temps-là, on signait et on envoyait avec une photo chez papa. Une photo où on était debout. En ce temps-là, c'était comme ça. Voilà, en ce temps-là. Et moi, je l'ai signé, je l'avais envoyé. Mais j'avoue qu'en ce temps-là, je n'avais pas aussi la même maturité que maintenant. C'est maintenant que j'ai compris
la maturité de vouloir bien signer le texte d'engagement. Mais c'est-à-dire que papa a donné un enseignement. Lorsque vous êtes dans une maison, vous savez que vous êtes dans l'abri. Et vous allez laisser votre enfant là-bas, dehors? Non. Voilà pourquoi le parent prend la précaution de veiller sur l'enfant en le faisant passer membre. Parce que lorsqu'on passe membre, aucun homme de la terre ne peut te faire du tort. Mais mieux vaudrait faire ça parce qu'on a connu beaucoup de déboires avec les familles. Parfois, quand les parents, c'est la guerre et tout ça, mais ils viennent vous terrifier, les enfants. Il y a quelqu'un on m'a raconté ici là, que il y a eu des gens qui ne pouvaient même pas dormir dans leur maison. Oui, ils sont dans la maison, parfois ils entendent des gens entrer, passer à côté, mais ils ne les voient pas. Mais quand ils sont rentrés dans l'association, Dieu a arrêté tout ça. Parce que la main de l'Éternel est désormais hautement levée sur eux. Dès lors que tu scelles l'alliance avec Papa Émile, la main de l'Éternel, la main droite. Voilà pourquoi Matthieu 25, versets 32 à 35 comme ça, on dit que tous ceux qui vont vers Dieu, Dieu les met à sa droite. Quand Dieu met quelqu'un à sa droite, c'est pour faire, c'est pour le rendre puissant, le rendre fort, le rendre... Ainsi, quand son fils est parti, il l'a mis à la droite. Et tous ceux qui le servent aujourd'hui correctement sont aussi à la droite de Dieu. Et ils sont inébranlables. Aucun mauvais esprit ne peut les terrasser. Donc, notre devoir, nous avait enseigné papa à ce temps-là, c'était de faire que nous puissions mettre nos enfants à l'abri. Mais tout en pendant qu'ils évoluent, on les instruit dans la parole de Dieu. Maintenant, s'ils s'égarent, ce ne sera pas de votre faute, mais c'est sa faute. Parce que quand on a grandi. Hein. Ce n'est plus que vous dépendez des parents. Parce que c'est vous-même qui agissez maintenant selon vous-même. Mais les parents auraient souhaité que vous puissiez rester là. Mais si vous ne suivez pas correctement ce que les parents disent, vous vous égarerez. Et parfois, on voit les enfants parfois qui meurent précocement, tout ça. Et on se met à regretter. Ah, vraiment, il n'a pas suivi, il n'a pas compris. Alors, ce sera la faute à qui? Or, si papa, tu n'as pas fait passer cet enfant-là, là où toi, tu sais que c'est par là qu'il est à l'abri. Dès qu'il y a un dégât, qui a tort? C'est le parent. Voilà pourquoi il nous avait dit non. Faites tout, de ne laissez pas vos enfants à l'air libre, au dehors, sous les intempéries. Non, il faut les mettre à l'abri. Là où vous êtes vous-même, parce que vous savez que quand l'enfant est à l'isolo, l'enfant est sous la protection divine. Zamba Bonga. Regardez, aujourd'hui, par exemple, ce n'est plus automatique. Hein? Nous, quand on rentrait, on avait chaque année, papa nous disait que à telle date, en tout cas, les gens doivent prêter serment. Donc, on se voyait être obligés. Mais aujourd'hui, tu sais, papa a dit il y a des moments initiatiques. Hein? J'ai pris l'exemple l'autre jour, quand l'enfant, au village surtout, quand l'enfant voulait marcher, on lui faisait un petit traîneau qui le poussait. Et dès qu'il avait su marcher, est-ce qu'il va continuer à pousser le traîneau? Non. Donc, cet enfant-là, donc, quand les enfants, nous les avons, il faut faire de telle sorte que nous leur montrons que ça c'est bon, il faut être là, il faut faire ça. Mais s'il ne veut pas, la condamnation sera avec lui. Le parent a fait son devoir. C'est un devoir que tu as fait. Dieu t'a épargné, Dieu te donne raison. Parce que tu sais pourquoi tu as fait cela. Mais si tu ne le fais pas, s'il lui arrive quelque chose, tu as tort, toi le parent. Parce que tu sais que la protection, c'est avec le blocage. Merci, chers frères et sœurs. C'était quelques frères et sœurs de la section de Paris avec le délégué permanent avant son départ. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. Merci. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Et au revoir pour tous les Parisiens
et au plaisir de nous revoir d'ici là. Merci Parce que quand Dieu ouvre la porte, il ne la ferme plus. Voilà. Voilà, merci. Et bonne fête de rémission, Papa Dépé. Ah ben oui, voilà pourquoi je m'empresse à repartir, c'est à cause de la rémission. C'est pour moi un devoir à accomplir. Ce n'est pas vraiment un poids que j'ai de la peine à apporter, non, mais c'est un devoir à accomplir. Et je l'accomplis avec joie, avec foi et avec détermination. Merci. Merci beaucoup.